Salut, ça branche. Dans cette vidéo, on va parler d'argent pour changer. Et on va parler de rêves également. On va parler de tes rêves. On va parler de tes trucs qui sont dans ton cerveau, dans ton esprit depuis que tu es enfant. Et tu verras que on va raviver un petit peu tout ça. Alors, je suis pas le meilleur des motivationneurs, je sais même pas comment ça se dit, le meilleur des personnes pour parler de développement personnel et tout ça, etc. J'aime pas trop parler de développement personnel non plus, tu remarques sur ma chaîne, j'en ai rarement parlé, mais j'aimerais faire une petite aparté, une petite parenthèse dans cette vidéo et te demander un petit truc. D'après toi, pourquoi est-ce que tu as des rêves dans ta tête depuis que tu es enfant? Quand tu étais enfant, tu te disais, ah, tu sais, quand je serai adulte, j'aimerais ça, j'aimerais faire ci, j'aimerais avoir ça, j'aimerais avoir ci. Dès ton plus jeune âge. Et est-ce que tu penses que qui a mis ces rêves dans ta tête là? Alors, c'est vrai que je suis pas très religieux non plus, très religieux, je suis très spirituel, plus que religieux. Donc, je veux dire Dieu, mais bon, Dieu, ça peut être l'univers, ça peut être Allah, ça peut être peu importe qui. Je veux dire Dieu parce que les gens, c'est plus facile pour eux de comprendre Dieu que de comprendre l'univers. Est-ce que c'est Dieu qui aurait mis ces rêves dans ta tête là et pourquoi? C'est pour te donner de l'amertume en te disant, voilà, ça c'est les rêves que tu veux et ça c'est la réalité. C'est ce que tu as. Tu aimerais avoir une voiture avec un cheval cabré dessus? Et en réalité, tu prends la voiture avec un lion. Pourquoi? Pour te donner de l'amertume ou quoi? Ou alors, pour te rendre compte que tu ne vis pas à ton plein potentiel, à ton vrai potentiel. Que tu as ces rêves-là, que tu n'as pas encore obtenu ces rêves aujourd'hui, tu n'as pas réussi à les atteindre, mais que ces rêves sont toujours là et que tu vas faire tout ton possible pour réussir à atteindre ces rêves-là. Est-ce que ça pourrait être ça la solution? Ou de te dire, ah ben j'ai mes rêves, j'ai mes standards qui sont là, le cheval cabré, je suis arrivé à ce standard-là, le lion, et je vais me contenter de ça. Malheureusement, 90-95% de la population reste là, à ce standard-là. Ah, j'ai quand même réussi à avoir le lion plutôt que le cheval cabré. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Non. Non, 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 si tu as des rêves dans la tête, c'est que il y a quelque chose. Il y a cette source en toi qui a envie d'aller plus loin. Il y a cette source qui a envie d'atteindre tes rêves. Et effectivement, le gros problème de la plupart des gens aujourd'hui, c'est l'argent. L'argent, parce qu'on a besoin d'argent pour atteindre ses rêves. Peut-être que tes rêves, c'est la voiture. Peut-être que tes rêves, c'est la maison. Peut-être que tes rêves, c'est les voyages. Peut-être que tes rêves, c'est ci ou ça, peu importe. C'est souvent relatif à l'argent, mais comme on manque d'argent, eh ben on baisse nos standards. Alors qu'il faudrait sortir un petit peu de sa zone de confort et qu'il faudrait commencer à investir en soi, investir son argent, investir correctement pour pouvoir y vivre ses rêves dans quelques mois, dans quelques années, et non pas arriver sur son lit de mort et se mettre à regretter. Parce que tu sais, c'est un truc dont j'ai souvent parlé également. Le truc, c'est que quand les gens arrivent sur leur lit de mort, leur plus grand regret, c'est pas par rapport aux choses qu'ils ont faites, mais leurs plus grands regrets sont par rapport aux choses qui ne sont pas faites. Est-ce que tu vas arriver dans quelques années sur ton lit de mort et te dire, punaise, je regrette de ne pas avoir fait ça, je regrette de ne pas avoir acheté ci, je regrette de ne pas avoir investi pour acheter ça, je regrette de... Et moi, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes, et je te parle pas du taureau de la Lamborghini, mais j'ai décidé de vivre mes rêves, j'ai décidé de vivre ma passion, j'ai décidé de vivre ma vie. Et pour ça, j'ai décidé d'investir mon argent. Cet argent a travaillé, cet argent m'a ramené beaucoup d'argent et continue à me ramener beaucoup d'argent. Et j'ai décidé de te montrer comment est-ce que j'investis cet argent. Comment est-ce que je découpe mon argent en plusieurs petites boîtes et je vais te montrer. Tiens, regarde, c'est marrant parce que, tu vois, plusieurs petites boîtes. Et tu as un nom sur chaque petite boîte. Oups. Le truc,
c'est que ça, ces petites boîtes, elles n'ont pas à être physiques. Tu vois, regarde, une plus grosse boîte ici. Ça, c'est les boîtes de ma fille. Et je lui ai appris à gérer son argent à ma fille. Et j'ai aucun doute que quand elle aura 18 ans, elle sera financièrement libre. Non pas avec l'argent que je lui donnerai, mais avec son propre argent parce qu'elle arrive à gérer son argent. Donc, j'ai envie de te montrer comment le faire également. Comment faire pour gérer ton argent pour qu'il te rapporte automatiquement pendant que tu dors. Et c'est pour ça que je crée une seconde vidéo que tu vas pouvoir retrouver ici. Donc en cliquant en haut, en bas, c'était sur mon site internet. Si t'es sur YouTube, tu as un petit i qui est là, ou le premier lien qui est dans la description. Pareil, si t'es sur les podcasts, ça t'emmène vers une seconde vidéo. Cette seconde vidéo, je te montre tous mes investissements. Les investissements que j'ai fait, comment est-ce que je classe mon argent, comment est-ce que je gère mon argent, et comment est-ce que tu vas pouvoir en faire de même également pour commencer à vivre tes rêves. Donc, je te laisse cliquer là où tu dois cliquer et je te retrouve de l'autre côté.